Imaginez un monde où l'humble tomate, un incontournable de nos cuisines, était autrefois craint comme une baie empoisonnée. Difficile à croire, n'est-ce pas? Pourtant, ce fruit juteux et vibrant, si indispensable dans nos assiettes aujourd'hui, cache un passé enveloppé de mystères et d'idées fausses. L'histoire de la tomate commence en Amérique, cultivée par les Aztèques bien avant l'arrivée des Européens. Ils l'appelaient tomatl, l'incorporant à leur cuisine et à leurs rituels. Mais la tomate qu'ils connaissaient n'était pas le fruit rouge et charnu que nous savourons aujourd'hui. Elle était plus petite, ressemblant davantage à une baie, et sa vraie nature était aussi complexe et nuancée que le deviendrait son profil aromatique. Les Aztèques connaissaient un certain danger associé au tomal, en particulier lorsque la plante était jeune. Ses feuilles et ses fruits non mûrs contenaient des composés toxiques, les rendant impropres à la consommation. Ce savoir, transmis de génération en génération, faisait partie de leur sagesse ancestrale, une compréhension profonde du monde naturel et de ses dangers potentiels. Le voyage de la tomate vers l'Europe a commencé avec les voyages de Christophe Colomb à la fin du XVe siècle. Parmi les nombreux trésors exotiques rapportés du Nouveau Monde, la tomate, avec sa couleur vive et sa forme attrayante, a attiré l'attention. Ils étaient en très loin de se douter que ce fruit apparemment inoffensif cachait un secret, une toxicité qui allait initialement freiner son adoption. À son arrivée en Europe, la tomate a été accueillie avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Sa teinte rouge vif, si différente des fruits connus dans le Vieux Monde, a suscité la fascination. Cependant, sa ressemblance avec la belladone, plante connue pour ses baies toxiques, a sonné l'alarme chez les botanistes et les médecins. La tomate s'est retrouvée prise dans un réseau de suspicions et d'intrigues. Ses origines exotiques et son association avec la belladone ont conduit beaucoup à croire qu'elle était nocive. Les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre, dépeignant la tomate comme un fruit dangereux, impropre à la consommation humaine. Son sort semblait scellé, destiné à être relégué au jardin comme plante ornementale, son véritable potentiel masqué par la peur et la désinformation. La couleur rouge vif de la tomate, bien que visuellement attrayante, a contribué à l'idée fausse qui l'entourait. En Europe, le rouge était souvent associé au danger, à la passion et même au péché. La tomate, avec sa teinte séduisante, semblait incarner ces connotations, alimentant la perception d'un fruit défendu. Malgré son rejet initial comme source de nourriture, la tomate a trouvé un rôle différent dans la société européenne. Ses couleurs vibrantes et sa forme unique en ont fait une plante ornementale populaire, ornant jardins et rebords de fenêtres. Elle est devenue un symbole d'exotisme, un rappel vivant du Nouveau Monde et de ses merveilles. Des surnoms comme « pomme d'amour »,« ironie du sort », et « pêche de loup » reflétaient le sentiment dominant envers la tomate. Ces noms mettaient en évidence la peur et la suspicion entourant ce nouveau fruit. Sa beauté était perçue comme trompeuse, un leurre cachant sa vraie nature toxique. La tomate, semblait-il, était destinée à être admirée de loin, son potentiel culinaire enfermé par la peur et les préjugés. C'est dans les champs ensoleillés d'Italie que le destin de la tomate a pris une tournure inattendue. Les agriculteurs italiens, connus pour leur ingéniosité et leur lien profond avec la terre, ont vu le potentiel de ce fruit incompris. Ils ont commencé à expérimenter, à cultiver la tomate et à sélectionner les caractéristiques souhaitables, révélant lentement son potentiel culinaire. Au fil des générations, les cultivateurs italiens ont soigneusement sélectionné et croisé des plants de tomates, réduisant progressivement leur toxicité et améliorant leur saveur. Ils ont développé de nouvelles variétés, chacune avec ses caractéristiques uniques, adaptées à différentes conditions de croissance et utilisation culinaire. La tomate, autrefois crainte et rejetée, subissait une métamorphose, se transformant d'un fruit sauvage potentiellement dangereux en une culture cultivée, nourrie par la main de l'homme. La transformation de la tomate témoigne du pouvoir de l'ingéniosité humaine et de la relation en constante évolution entre l'homme et la nature. D'un fruit craint et incompris, la tomate est devenue une icône culinaire mondiale, célébrée pour sa polyvalence, sa saveur et sa valeur nutritionnelle. Aujourd'hui, la tomate est omniprésente dans les cuisines du monde entier. Du piquant d'une sauce marinara italienne classique à la fraîcheur d'une salade grecque, la tomate ajoute de la profondeur, de la saveur et une touche de couleur à d'innombrables plats. Son parcours du poison à l'assiette est une histoire de transformation, une aventure culinaire qui continue de se dérouler avec chaque nouvelle recette et innovation culinaire.